Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. C'est à vous les cancers pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période et nous avons la carte 2 qui est la lune. Alors, c'est intéressant parce que, bon, déjà, c'est une carte de guérison, hein. Et la lune est votre maître, bien sûr. Donc, ça vient renforcer certains points, certaines zones qui sont très associées à votre signe, à l'archétype, on va dire, hein. Et ici, l'accent est mis sur l'émotionnel et sur la façon dont vous le vivez, dont vous le gérez. Il peut y avoir des choses qui se transforment de façon assez profonde. Et ce qui est intéressant, c'est que donc je pose les cartes de la deuxième partie de la guidance avant parce que c'est long. Enfin, il faut mélanger, ensuite poser, faire les associations. Donc pour gagner du temps, comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, je les pose avant. Et en fait, avant, bah évidemment, je n'avais pas retourné la carte. Et voilà, en posant et en voyant ce qu'il y avait ici, je me suis dit, waouh, ça va secouer sur les émotions. En tout cas, que ce soit du positif ou négatif, hein, je ne regarde pas encore ça. Et effectivement, on est là-dedans. Donc ici, il y a une mise en lumière, une mise en avant de cette part de votre vie. Il va se passer des choses. Vous allez ressentir en cette période, vous allez peut-être travailler autour de vos émotions en cette période. Il peut y avoir aussi des choses qui se passent en lien avec votre mère ou si vous êtes une femme, en vous
autour de votre place de mère, autour de la maternité, etc. C'est également ici, en fait, un pont qui vient se faire, qui vient se créer avec, votre part supérieure. Alors, ce pont, en quelque sorte, va vous permettre de relier quelque part le cœur à l'esprit, à la conscience supérieure, à l'intégrer, à vous faire voir des choses, à faire émerger peut-être quelque chose que vous n'aviez pas perçu ou compris jusqu'alors. Et puis, ça peut tout simplement indiquer effectivement, pour certains et certaines, des secousses émotionnelles en cette période. Encore une fois, pas nécessairement négatives, pas nécessairement positives, mais c'est quelque chose qui va être important et qui va jouer un rôle dans ce que vous allez mettre en place par la suite. Alors, le point de travail, de guérison, de libération, de transformation, et là j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. C'est intéressant puisque nous avons 2 cartes de chance et une carte de problème. Alors, nous avons la carte de la malice, nous avons la carte attire-moi, repousse-moi, et nous avons la carte de la félicité. Alors, première chose qui me vient, si vous avez joué au chat et à la souris avec quelqu'un, le jeu va cesser et il va y avoir de la clarté qui va se faire et la possibilité d'ouvrir une porte qui amène beaucoup plus de bonheur. Alors, ça peut être tout type de relation, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, une relation amicale, ou autre, en fait. Hein. C'est une zone où vous, dans votre posture, vous avez oscillé d'un côté et de l'autre. C'était certainement, bien entendu, rattaché à des peurs. Mais là, maintenant, à présent, vous allez laisser parler votre cœur. Vous allez pouvoir laisser parler votre cœur parce que vous-même, on a cette réunion qui s'opère en vous. D'accord ? Comme si, voilà, vous aviez pu être dissocié d'une façon ou d'une autre. Et même, voire pour certains ou certaines, vous avez pu aller finalement aux antipodes de ce que vous êtes, de qui vous êtes. En tout cas, peu importe la forme, ce qui en découle, c'est cette félicité. Et si vous avez joué, on va dire, avec les sentiments des autres ou les émotions des autres, ou si d'autres ont eu cette attitude envers vous, ça va cesser. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Et nous avons la carte de la perte. Donc, elle vient dans une carte positive, hein, puisque c'est un apport positif. Intéressant. 2, 20. Donc, et je vous parlais de la réunion de vos parts, où en fait, vous n'êtes plus... en fait, vous intégrez la dualité et donc vous n'êtes plus dans cette dualité. Ou au contraire, vous associez les parts de votre être. Pour certains et certaines, vous allez même trouver votre autre. Hein. Mais ça va être pour un petit nombre.
pas forcément la majorité. Ce que cette carte vient apporter, c'est la résurrection. Donc, on voit bien qu'il y a eu une période, et je vais y venir, vide, où vous vous êtes senti vide peut-être, où il manquait en fait un sens à votre vie bien concret. Et comme si vous aviez peut-être perdu, alors ça peut être une véritable perte, comme un deuil ou quelque chose comme ça peut être quelque chose qui vient d'une rupture, mais c'est aussi l'accès à vous-même. Et là, en fait, tout ce qu'on croyait perdu revient. Alors, pas forcément sous la même forme, sous une autre forme, sous une forme meilleure, bien entendu. Et vous, vous êtes dans cette renaissance. C'est comme si vous alliez, et puis, enfin, comme si vous alliez à travers aussi ces émotions qui vous réveillent, qui vous éveillent à la vie, qui vous remettent en fait dans la vie. Peut-être que vous les avez fuis, d'ailleurs, vous avez pu fuir certains ressentis, certaines émotions. Eh bien, vous allez les accueillir. Il y a quelque chose qui vous secoue en cette période quand même, mais pas forcément dans un mauvais sens. Mais là, on en sort finalement grandi, et surtout, si vous avez en ce moment un sentiment de perte, sachez que, je le répète, vous allez le retrouver sous une forme encore bien meilleure. Alors, on passe aux énergies actives et effectivement, tout semble concentré sur l'émotion, l'émotionnel. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est déjà produit et qui a pu vous laisser sans voix ou qui vous a chamboulé intérieurement, mais encore une fois, je le répète, pas forcément dans un sens négatif. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes marié, ça a pu être quelque chose de merveilleux, et ça, voilà, émotionnellement, ça vous a bouleversé, par exemple, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu moins agréable. Mais là, voilà, c'est ce qui domine, en fait, tout ce passage d'une certaine façon, parce que c'est ce qui est en train d'apporter le changement, parce que votre vie va changer. Il y a un changement radical, une bascule complète et très, très positive. Alors, je ne sais pas. Allez, par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous avez gagné au loto. Bon, je vous le souhaite, bien entendu. Même si, voilà, je ne vais pas vous conseiller de vous ruiner au jeu, ça, évidemment. Eh bien, waouh, ça a pu complètement chambouler votre univers, et effectivement, votre vie va changer, mais vous avez besoin aussi de retrouver votre équilibre après cette intense émotion. Et j'ai quelque chose comme ça, voilà, quel que soit le contexte, la situation, mais vous avez besoin de ce temps pour préparer le changement qui arrive. Pour certains et certaines, vous allez tendre la main vers quelqu'un. Vous allez, quelqu'un qui est important, vous allez faire un geste, vous allez essayer de créer du lien ou recréer du lien. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait par le passé. Peut-être que vous avez cherché à rentrer en communication avec quelqu'un parce que cette personne avait un impact sur votre émotionnel. Et si c'est le cas, on est dans des liens qui sont extrêmement solides et durables dans le temps. Et ce qui apparaît aussi d'important pour cette période,
c'est comme une forme d'enrichissement. Alors, un enrichissement qui peut être bien matériel, hein, parce qu'on a cette idée d'abondance, de gains importants et conséquents, de réussite aussi, comme ça peut être quelque chose qui vient enrichir votre vie de façon conséquente et plus que ce que vous avez pu connaître auparavant. Et comme je vous disais, on est vraiment à l'orée d'un changement radical de vie. Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que... Voilà. Et d'une réussite de vos entreprises. Donc si vous partez un petit peu à l'aventure ou dans l'inconnu et vous ayez peur de perdre ce que vous avez, n'ayez crainte parce que tout va vous sourire, tout va vous réussir. Voilà, c'est une guidance un petit peu particulière, mais bien écoutez, on l'accueille hein, quand même comme elle est. Donc je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.